C'est écrit en toutes lettres dans l'accord de Guyane. 250 000 hectares de foncier cédés par l'État aux collectivités, 400 000 aux peuples autochtones. En novembre, une mission interministérielle est venue sur place préparer un rapport. 4 mois plus tard, toujours rien. Ce dossier est extrêmement complexe. Extrêmement complexe à différents titres. D'abord, quelles seront les parcelles? Comment les détourer? Combien d'hectares par commune, par collectivité? À quelle collectivité? Est-ce que c'est tout à la CTG? Est-ce que c'est à l'association des maires? Est-ce que c'est à chacune des collectivités? On n'en sait rien pour le moment. C'est la mission qui devra le dire. Ça, c'est la première problématique. Ensuite, où? Quelles sont les parcelles que l'État devra donner prioritairement? Donc ça, c'est la deuxième problématique. Et surtout, le comment. Fin octobre, en Guyane, le président de la République a préconisé des attributions foncières sur présentation de projets via une SAFER, une société d'aménagement foncier et rural. Mais les communes ne veulent pas être enfermées dans un processus trop rigide. Ce sera commune par commune. Il faudra trouver ce ratio cohérent, objectif, pour savoir combien pour telle commune et avec les projets qui font derrière. Mais je le rappelle, pas des projets trop détaillés, sinon on repart sur le système d'avant, sur des projets, je dirais, sommaires, pour qu'on puisse dire, voilà, là je fais de l'agriculture, là du tourisme, là de l'urbanisme. De nombreuses autres questions restent en suspens, notamment le bornage des parcelles. Vous imaginez devoir borner toutes ces parcelles, comme la loi aujourd'hui nous oblige à le faire. Ce serait des dizaines et des dizaines de millions d'euros et surtout 50 à 60 ans pour le faire. On ne peut pas faire ça et donc il faut trouver un nouveau moyen, de nouveaux textes pour le faire. Autre interrogation, la taxation des terrains attribués aux collectivités. Aujourd'hui, sur ce foncier-là, normalement, on ne devrait pas payer de taxes. Maintenant, ça encore reste une question à élucider, mais on ne devrait pas en payer. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais peut-être qu'il y aura éventuellement et probablement d'ailleurs des mesures transitoires. Il ne s'agit pas non plus de demander aux communes de faire un effort complémentaire alors même qu'elles sont déjà en difficulté. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain, vous payez une taxe foncière, il n'y a aucune raison que les collectivités ne le fassent pas. Maintenant, que ce soit peut-être après-demain et non pas demain. Les 400 000 hectares destinés aux peuples autochtones devraient être exonérés de taxes. Le rapport interministériel doit proposer des solutions sur tous ces points. Un rapport attendu d'ici 3 mois. Suivez l'info sur Guyane la Première.